Dieu avait coutume de dire « Je ne manque pas d'esprit, la preuve. » J'explique. Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit. Donc, quand il dit qu'il a de l'esprit, par le fait même, il en a. Donc, il lui suffit de dire qu'il a de l'esprit pour aussitôt en avoir. Non mais c'est fou ça. Et lui seul peut faire ça. C'est normal, il peut tout, il est Dieu. C'est comme être à la fois Père, Fils et Esprit en une seule personne. Lui seul peut comprendre. Et encore. À vrai dire, même le Fils avait des difficultés. Bien avant son entrée en scène, il disait déjà « D'après Père, nous ne sommes qu'un. J'ai l'impression que je ne suis pas compris et qu'il a perdu son esprit, celui-là. » Comme quoi, le conflit des générations, ça remonte haut. Au commencement, donc, était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et Dieu était Père, Fils et Esprit. Bravo. Bon, il y en a qui viennent de comprendre, alors on recommence. Dieu était à la fois Père, Fils et Esprit. Vous m'avez dit que vous étiez nombreux. Donc Dieu était à la fois Père, Fils et Esprit. Donc Dieu était à la fois Père et Esprit. Père et un Père. Et ça... Eh oui, mais ça c'est Dieu tout entier. Et lui seul peut être tout ça, c'est normal, il est tout, il est Dieu. Et quand on est Dieu, être le Père, c'est comme être l'impère. D'ailleurs, il a créé le monde. Pour le reste, Dieu est également mère. Ah si, je l'ai lu. Attendez. Dieu créa le soleil et la lune, et les étoiles, le firmament. Le premier jour, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, permettant à la nuit de voir le jour. Il choisit la lumière, mais... Un autre être préféra l'obscurité. Dans sa froide nuit, il rêvait déjà d'inventer barbecue et autres grillades. Les deuxième et troisième jours, Dieu sépara les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas d'avec les terres. Nous avons donc les terres en bas, les terres en haut, l'eau d'en bas qui s'appelle mer, et l'eau d'en haut qui appelle l'impair. Puis, Dieu créa les végétaux, les arbres, les forêts, les fraises. Les forêts, les fraises, toujours de mèche. Les pignons, toute la mécanique, quoi. L'être de l'ombre put trouver le combustible pour ses futures inventions, mais il n'avait toujours qu'un à rôtir. Toutefois, il peut semer la confusion au sein de la création. Passant devant un pommier, il dit « Ça, ce sera un péché. » On connaît la suite. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. L'être de l'ombre, voyant la lune briller, lui qui rêvait de jours sombres, crut que son jour était venu. Mais ce n'était pas son jour. Toutefois, il comprit qu'avec ce nouvel astre, le soleil pourrait désormais faire de l'ombre à sa nuit. Alors, il chassa la lune du ciel pour qu'elle aille éclipser le soleil et s'emparer de sa couronne. Éclipse, dit Dieu. Bon, voilà qui ne me convient pas. Alors, Dieu permit à la lune de rejoindre la nuit après une longue ellipse.
Éclipse non, mais ellipse. Voilà qui est censé. Non, j'ai fait l'ellipse du C. Hein. Le 5e jour, mais enfin ceux qui ont compris, qui expliquent aux autres. Parce que c'est pas les on m'a dit, il faut tenir l'heure. Le 5e jour, Dieu créa les poissons et les oiseaux. L'être de l'ombre put une nouvelle fois semer la confusion au sein de la création avec ses premières expériences de rôtissage. Il chassa l'écaille pour qu'elle finisse en brochet. Et pour préparer les brochets, il en chasse l'écaille. Un chasseur né. Dieu sera vrai pêcheur d'hommes, lui sera chasseur d'âmes. Un chasseur satire. Un satire aussi d'ailleurs. Enfin, arriva le grand jour. Celui où Dieu créa tout à la fois les animaux terrestres et l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme au sens large, hein, ce qui recouvre la femme. Non, parce que vous comprenez, si je dis comme ça, Dieu créa les animaux terrestres, l'homme et la femme, on va me dire, encore une fois, quelque part, il y a un impair. Alors, on se demande où. Alors ça, on peut en discuter. En général, d'ailleurs, on en discute régulièrement. C'est le genre de discussion dans laquelle les animaux s'en sortent à bon compte. Mais non, il n'y a pas d'impair. Parce qu'un jour que Dieu avait l'esprit ailleurs, l'homme en a profité pour le lui chipper. L'homme au sens large, hein, ce qui comprend la femme. Et faut-il qu'il ait eu de l'esprit. Bon, excusez-moi, j'arrête ces petites plaisanteries sur les hommes et les femmes, parce que la grande idée, c'est que l'homme fut créé homme et femme, et qu'à partir du moment où il avait de l'esprit, cela lui suffisait pour avoir des idées. Alors, l'homme se paya quelques petits extras hors du jardin d'Éden, et quand il vit que la terre était bonne, il quitta le paradis. Évidemment, Dieu a essayé de faire croire que c'est lui qui les avait chassés. Mais on a bien vu, ça n'est pas lui le chasseur. Toutefois, voulant conserver le contrôle de la situation, parce qu'il est ainsi Dieu, il en fait une cure à certains hommes pour qu'ils mènent tous les autres à la fois, histoire de mettre un peu d'ordre. Le problème, c'est que les hommes de l'ordre, une fois curés, se mirent à porter la robe, dévoilant leur état d'âme. Fort heureusement, les dames de leur côté n'étaient pas toutes portées à être bien honnêtes. Toujours est-il que le troupeau crut dans tous les sens du verbe qui commençait à être perplexe. Trop tard, l'aventure humaine venait de commencer. Est-ce la fin de notre histoire? Hélas non. Car C'est le moment que choisit l'être de l'ombre pour en sortir. Mais qui est-il exactement? Un être tentant pour bien des âmes, beaucoup de possessions à son actif, et démoniaques les possessions. Habile locuteur, il ne peut rester sans maudire. Des mots, il ne peut rester sans en faire. Maintenant que l'homme est inventé, il rêve d'en faire descendre pour son brasier des profondeurs. À l'instar de Dieu, il a aussi ses adeptes. Au milieu des brebis, ils se font passer pour des veaux. Parmi les instruments de l'âme se glissent des faux. Des adeptes des ténèbres qui ne sortent de l'ombre que pour rejoindre l'obscurité. Imaginez.
Nous sommes la nuit. Une nuit tellement noire que même la lune a préféré changer de quartier. Démons et dévots parsèment le paysage. Soudain, au détour d'un chemin, un de mes dévots aperçoit une ferme isolée. Et là, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Il repère la porte. Il vient à elle. Il cogne à lui. Un couple de braves fermiers vient lui ouvrir. Et là, notre homme clame, déclame et proclame. Le malin est à votre porte. Et il a déjà commencé à frapper. Et il entrera sous peu chez vous. Le fermier, effrayé, laisse entrer mon dévot, qui se met à dire, le malin va faire entendre sa voix dans toute votre demeure, et jusque sur vos terres. Et il s'attaquera à vos biens, il va vous posséder. Le fermier, effrayé, accepte toutes les propositions du dévot, qui se met aussitôt à pousser des accommodation dans toute la maison. Et puis, il sort, il va sur les récoltes, là. Et là, elle continue de plus belle. Et puis, il sort sa facture, et le paysan le paye sur le champ. Et c'est terriblement efficace. Regardez, nos fermiers, appelés à se faire posséder, se retrouvent finalement dépossédés. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs. En avouant qu'il y a parfois bien des phénomènes inexpliqués en ce bas monde, notamment l'ampleur de la crédulité humaine. Mon dévot, quant à lui, a repris son chemin. Il n'est jamais bien loin. Peut-être l'avez-vous déjà repéré. De nouveau ce regard. Vous croyez que je parle de moi? Non, peut-être plutôt croyez-vous que je suis possédé et que quelqu'un d'autre parle par ma bouche. Non. Moi, je ne suis que moi. Je ne me fais pas posséder et mon dévot, c'est un autre. À qui, mesdames et messieurs, je ne veux causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Merci, monsieur.